Quels sont les faits saillants du rapport sur la compétitivité globale 2010-2011? Cette année, on voit que la crise commence à faire ses effets, au moins dans ce qui en est des résultats. L'année passée, on ne saisissait pas encore tous les effets de la crise. Cette année, c'est beaucoup plus clair. Et on voit certains gagnants et certains perdants émerger, notamment ce qui est dans les pays avancés. Donc on voit que la Suisse maintient son premier rang. Les États-Unis tombent à la quatrième place. Ils étaient deuxième l'année passée. Et ce qui fait la différence entre les pays avancés, et notamment dans le top 10, les mouvements sont essentiellement expliqués par la situation macroéconomique. Les pays qui ont été capables de gérer la situation plus ou moins bien, et c'est là qu'on explique les principaux changements. Sinon, on trouve aussi la Chine qui progresse de 2 rangs, 27e position, de loin le meilleur BRIC parmi les quatre. L'Inde se retrouve 51e avec une situation très stable. Donc la Chine, remarquable performance étant donné la taille du pays. C'est vrai que la croissance de ces dernières années a permis au pays d'investir dans les facteurs de base de sa compétitivité, l'éducation, l'infrastructure, une amélioration des institutions aussi. La situation macroéconomique est excellente. Et tout ça contribue à vraiment faire de la Chine un pays très très compétitif et ce que d'autres pays, notamment les autres BRIC, devraient faire aussi. Et quelle est la performance de la France? Alors la France classe 15e cette année, elle progresse d'1 rang, relativement stable par rapport à l'année passée. Euh, Point positif, c'est l'amélioration continue dans le marché du travail, ce qui était historiquement une performance, le point noir de la France. La flexibilisation du marché du travail se poursuit et on voit une nette amélioration dans ce domaine. D'un autre côté, on voit que la situation macroéconomique, dette et budget se détériore, mais ça c'est le cas pour tous les pays de la zone euro, quasiment. Euh, et l'autre problème de la France, c'est la capacité à innover. Elle doit faire plus d'efforts pour renforcer la collaboration entre le milieu académique et le milieu industriel. Euh, le taux, par exemple, de brevet, qui est une espèce d'approximation pour la capacité à innover d'un pays, reste très bas en France comparé au Japon, à la Suisse, aux États-Unis ou beaucoup de pays asiatiques. Qu'en est-il des autres pays de l'Union européenne? Alors une situation très contrastée. On retrouve toujours les pays scandinaves haut dans le classement. La Suède se retrouve troisième cette année, progresse un petit peu. On retrouve aussi l'Allemagne très bien placée au cinquième rang. Et à l'autre bout, on retrouve des pays comme la Grèce ou des nouveaux membres de l'Union européenne, comme la Lettonie ou la Lituanie, beaucoup plus bas dans le classement suite aux problèmes macroéconomiques qu'ils ont rencontrés. Que peut-on dire de la situation en Afrique? Alors en Afrique, il y a toujours les pays les moins compétitifs, si j'ose dire, comme le Tchad, comme le Burundi, des pays qui ont beaucoup de peine à avoir les bases de leur compétitivité en place. Donc ici, je réfère à l'éducation, à la santé, à l'infrastructure et aux institutions publiques, la bonne gouvernance. Ces bases sont les principales lacunes de ces pays. C'est aussi valable pour l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique francophone, Côte d'Ivoire, Sénégal. Typiquement, ces pays se retrouvent au-delà du centième rang. Et on n'a que quelques pays en Afrique, tels que l'Afrique du Sud, Maurice ou Rwanda, qui est couvert pour la première année, qui apparaissent plus haut dans le classement, autour du 50e, 60e, 70e rang.